Bienvenue chez Création Mode. Nous allons voir la troisième partie, la création des lignes de taille et des pinces de cintrage. Alors, comme on l'a vu, nous allons créer dans le menu point un point à distance entre le point A1 et A9 à 1 cm. Cela pour tout simplement créer une pince milieu dos. Par la suite, on va dans le menu Opération, on clique sur l'outil de déplacement de point, puis nous allons poser un point à l'intérieur de 1 cm. Voilà qui est fait. Donc maintenant, nous allons retourner dans le menu ligne, et là, nous allons tracer notre ligne de pince milieu dos. Maintenant, le menu courbe, puis courbe simple pour tracer notre ligne dos. Faites bien attention au sens dans lequel vous cliquez vos points. Moi, je vous conseille, parce que le logiciel est conçu comme ça, de cliquer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous allons aller de 16 au point 15. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, grâce au poignet, je vais pouvoir donner la touche Shift un angle droit à partir de mon milieu dos, c'est important, et essayer de faire exactement la même chose sur ma couture de côté. Nous sommes toujours dans le menu courbe et nous activons la fonction segmenter une courbe. Donc dans le tableau, je vais chercher dans longueur des courbes l'appellation de ma courbe, puis poser l'opération de telle manière à la diviser par 2, car milieu dos, sur notre taille, nous allons avoir une pince. Validé par la touche OK et le point est posé. Donc maintenant nous allons aller dans le menu point pour créer un axe de symétrie à notre pince et nous allons donner une longueur de 15 cm. Bon, ça peut varier, ça dépend en fait de la forme des fesses, donc je vais moi donner une longueur de 15 cm. Alors comme vous le voyez, j'ai donné et cliqué sur le point A17, A16, A1 pour donner en fait une direction à ma pince, pour qu'elle soit perpendiculaire à ma ligne de taille. Ça c'est important parce que esthétiquement c'est joli quand on regarde la jupe de dos d'avoir des pinces qui sont perpendiculaires. Maintenant je vais poser mes points de cintrage. Et pour ce faire, je retourne dans l'outil de segmenter une courbe et je vais chercher la formule qui va me servir à faire ça. Alors bon, là je vais pas dans mesure, mais je vais dans longueur des courbes, puis je vais chercher l'appellation de ma courbe et poser mon opération. Donc là, la mesure va être de 1,5 cm et en valeur négative pour poser mon point en bas. Car quand je suis en bas de mon axe de pince, c'est du négatif. Et donc là, je vais être obligé de poser le signe moins. Ça, c'est très important. Je recommence l'opération pour faire le deuxième côté de ma pince et donc comme ça j'aurai plus qu'à tracer mes lignes en allant dans le menu ligne et tracer mes côtés de pince. Si vous ne trouvez pas le nom et l'appellation de votre ligne, n'oubliez pas de vous servir du filtre. Et cette fois-ci, quand je vais rentrer mon opération, je ne vais pas oublier de faire une valeur en positif, car ce sera du plus cette fois-ci, car je suis en haut de ma ligne, de mon axe de pince.
Alors nous allons voir maintenant la création du chapeau de pince. Et croyez-moi, j'ai cherché un bout de temps avant de trouver une solution qui me soit satisfaisante par rapport à mes exigences de modéliste, bien évidemment. Donc là, je vais penser à comment je couche ma pince. Donc je vais la coucher vers la couture de côté. Et donc pour ce faire, je vais poser un point de repère qui va me permettre de poser cette valeur de chapeau de pince. Je vais après pouvoir projeter ce point dans l'axe de ma pince et après je vais réaliser le tracé de mon chapeau de pince. Pour ce faire, j'ai été dans l'outil de segmenter une courbe, j'ai cherché ma formule, j'ai par la suite après posé mon calcul et donc ça n'a pas été simple de trouver la distance à laquelle je devais poser cette valeur. Alors je vais vous incruster en aparté une mini vidéo qui vous expliquera mon calcul pour poser eh bien ce point qui va être l'arrivée de ma pince pliée en deux et qui va me servir à tracer mon chapeau de pince. En fait, ça ne sera pas une vidéo, ça sera un petit encart qui vous expliquera le calcul. Donc maintenant que mon point est posé, je vais le projeter. Pour ce faire, je vais aller dans le menu Opération, je clique sur l'outil qui va me permettre de déplacer ce point, puis avec le Shift, je vais poser ce point à la distance nécessaire, c'est-à-dire la valeur de ma pince 3 cm, et je validerai par la touche Entrée. Voilà qui est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer grâce au menu ligne et à l'outil ligne de tracer mon chapeau de pince et ma pince sera finie. Donc ce point risque de me gêner après dans la construction de mon patron. Donc je vais dans le menu Opération, puis je vais cliquer sur l'outil Créer un groupe. Alors comme vous le voyez, cet outil représente un petit œil, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'après que j'aurai créé ce groupe, dans le tableau qui apparaîtra, je pourrai par la suite après cliquer sur le petit œil et le faire disparaître. Ça ne veut pas dire que j'annule ce point et que je m'en sépare, je ne fais que l'effacer. Donc à tout moment, je pourrais l'afficher en cliquant sur le petit œil du menu Groupe. Dans la fenêtre éléments de patron, vous pouvez voir en bas de la fenêtre le nom groupe qui va me permettre en fait d'ouvrir le groupe en question. Voilà, donc là maintenant je clique sur le petit œil et comme vous le voyez, mon point vient de s'effacer. Voilà. Je vais créer ma taille dos et donc pour ce faire je vais cliquer les points A2 et A7 puis dans mon tableau ajouter un point à 0,5 cm pour abaisser ma taille devant comme je l'ai fait pour le dos, puis aller dans le menu courbe, prendre l'outil de courbe simple puis tracer la courbe de ma taille.
Et bien voilà, j'arrête ma vidéo à ce stade-là. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite dans un prochain tuto. Pour le moment, mon abonnement YouTube ne me permet pas de faire au-delà de 15 minutes de vidéo. Je chercherai de nouvelles techniques pour poser des points sur les lignes de courbe, car ce que je vous ai montré pour le dos, c'est pas encore ça, parce que en fait, je cherche toujours des techniques simples, et donc j'espère que j'aurai trouvé la solution. Si cela vous intéresse, je mets en lien dans les commentaires la méthode de coupe qui est celle d'Esmod International, école dans laquelle j'enseigne, ou j'ai enseigné tout du moins. Pour le moment, je n'enseigne plus. Et donc, vous pourrez trouver le lien pour vous procurer les méthodes. Vous verrez, elles sont en français et en anglais. Dans ma prochaine vidéo, on finira la jupe devant et nous verrons comment créer des pièces patrons, ajouter des valeurs de couture, poser des crans et nommer nos pièces. Et bien voilà, c'est la fin. J'espère que je vous ai apporté suffisamment de connaissances pour continuer votre travail. Je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Merci, au revoir.